prudent sur le terrain de jeu. Je suis obligée de surveiller ma sœur alors qu'il fait super beau, c'est injuste. Tu auras droit de jouer à la console si tu gardes ta sœur. Ah. Super dragon! Ouais! On aurait dit un dragon, hein? Super dragon! Lucie, tu peux pas glisser la tête en avant. C'est vrai, y a qu'un grand maître du terrain de jeu qui peut le faire. Un maître du terrain de jeu? Qu'est-ce que c'est? Un maître du terrain de jeu, c'est quelqu'un de fort et de courageux. Quelqu'un de merveilleux et sage. Les maîtres des terrains de jeu sont des héros capables de maîtriser tous les jeux. Des héros comme nous. Moi aussi, je vais devenir un maître du terrain de jeu. D'accord, si tu promets de faire tout ce qu'on te demande, on veut bien t'entraîner. Promis, je ferai ce que vous voulez, capitaine. Youpi! Wouh! Et voilà! Tu es vraiment douée. C'est fantastique, hein? Tout le monde peut pas rebondir comme ça, tu sais. Bonjour les amis. Wouhou! Oh, Rudy, comment ça va? Le trampoline, c'est plus drôle quand on fait des sauts hyper hauts. À vos marques, prêts, partez! Wow! Oh non! Rudy! Les amis, aidez-moi! Oh! Eh oh! Rudy, tu réalises que c'est dangereux ce que tu as fait. Je suis désolée, Roy. Je pensais que ce serait beau et amusant. Les enfants, le trampoline c'est amusant, mais vous ne devez pas sauter trop haut ni faire des figures dangereuses, vous avez compris? Oui, on promet de faire attention. Approchez-vous bien, on va voir combien de temps on arrive à tenir. Je m'approche, capitaine! Johnny! Oh non! Capitaine! Je vais arriver en haut avant toi. Non, pas question! Ça sera moi! Et ça, tu aimes? Oh! C'est pas bien, Pierre! La victoire est à portée de main. Voilà! Je suis tout en haut, capitaine! Wow! Lucie, t'as eu d'excellentes notes à ton entraînement. C'est vrai! C'est hyper bien ce que t'as fait! T'es un maître du terrain de jeu, c'est officiel. Félicitations, Lucie! Ouh, je suis un maître du terrain de jeu! Maintenant, je peux te parler du jeu secret que j'ai inventé. Je l'ai appelé... le grand saut. C'est parti! On vole très très haut! C'est amusant! Wow! Et regardez! Il y a Charles! Bonjour Charles! Bonjour les amis! Oh, faites attention! Regarde, sans les mains! Lucie! Oh non! Oh! Attention! Il ne faut pas avoir un comportement dangereux sur le terrain de jeu, les enfants. C'est vrai, vous avez failli vous faire très mal aujourd'hui. Désolée, on savait pas que c'était dangereux. Je vais vous expliquer comment jouer sans danger sur le terrain de jeu. Écoutez bien. Ne glissez pas sur le toboggan dans des positions dangereuses. Ne sautez pas de la balançoire. Ne vous battez pas quand vous êtes en hauteur. Agrippez-vous des deux mains quand vous vous balancez et ne prenez pas de risques. Ne prenez pas la place de vos camarades dans la file. Ne vous énervez pas si vous n'êtes pas le premier à passer. Si vous suivez bien ces règles de sécurité, vous et vos amis passerez un moment amusant et agréable sur le terrain de jeu. Si vous jouez en respectant les règles, vous verrez que ce sera toujours la meilleure façon de jouer. D'accord, les enfants? On te le promet, Ambre! Lucie, Johnny, on sera des maîtres du terrain de jeu prudents. Super! On s'amusera encore mieux comme ça! Lucie, j'ai trouvé le livre que tu voulais lire. Waouh, celui des contes de fées! J'ai trop hâte! Lucie, tu joues plus avec nous? Je suis un maître du terrain de jeu. Maintenant, j'ai envie de lire le livre que Charles m'a apporté. Lucie, reste et joue avec nous. Ouais, reste avec
avec nous, Lucie. Jouons sans risque dans la montagne. Et voilà. Julie, nous avons terminé. Tous les panneaux interdiction d'entrée sont posés. Ils sont bien visibles. Et je n'ai pas vu de ruche ni de serpent dans les environs. Merci beaucoup, les amis. Les enfants peuvent venir jouer ici puisque la zone est sécurisée. Julie, on est tous prêts pour la chasse au trésor. C'est parfait. Oh Ellie, s'il te plaît, c'est beaucoup trop facile. Tu dois savoir qu'une chasse au trésor n'a d'intérêt que si on doit chercher très longtemps le fameux trésor. Oui, c'est une évidence. Si tu n'as plus besoin de nous, on peut retourner à nos occupations. D'accord, et merci encore. Oh, regarde, un lapin. Ah bon, où ça? Elle marche à chaque fois. Oh non! Pierre, rends-moi ça tout de suite! Même pas en rêve. J'ai tellement faim que je vais la manger tout de suite. Rends-moi mon déjeuner! Et maintenant, les enfants, prêts pour la chasse au trésor? Oui! Une chasse au trésor! Ne vous éloignez pas trop, je ne voudrais pas que quelqu'un se perde dans la forêt. Vous avez compris? Oui! Où ils sont cachés, à ton avis? Mais non, Johnny. Sûrement pas là, c'est une cachette trop évidente. J'en ai trouvé un! J'en ai un, moi aussi! Pierre! Ils vont tous en trouver un sauf nous! Faut pas t'inquiéter, Johnny. Tu fais équipe avec moi ou pas? Je suis le roi de la chasse au trésor. Ils cachent toujours les trésors dans des endroits de ce genre. Ouais, bah t'as raté ton effet. T'as juste trouvé une pierre. Alors ça, c'est bizarre. C'était pourtant une cachette parfaite. Regarde! J'ai trouvé un trésor! Je me demande ce qu'il y a dedans. Eh bah, ouvre-le, c'est le seul moyen de le savoir. Qu'est-ce que c'est? Une barrette! T'as envie de changer de coiffure? Johnny, je t'échange la barrette contre un gâteau. Je veux bien. Je te remercie, Cindy. Quoi? Vous n'avez pas le droit d'échanger vos trésors! Et toi, Pierre, tu en as trouvé un? Il a confondu un gros caillou avec un trésor. Il m'a dit qu'il était le roi de la chasse au trésor, mais je crois surtout qu'il se vantait. C'est qu'une question de temps. Vous verrez, je trouverai un trésor beaucoup plus beau que les vôtres. Oh, y a rien ici non plus. Où ils ont bien pu les cacher? Oh, y en a! J'ai enfin un trésor! Je leur avais dit que j'étais le roi de la chasse au trésor. Je parie que c'est un gros trésor s'ils l'ont caché dans un endroit aussi difficile. Je l'ai! Oh! Au secours! Venez m'aider! Voilà, c'est bon, j'ai tout contrôlé dans le refuge. On rentre au poste de secours? Vous m'entendez? Oh. Aidez-moi! Tu as entendu? C'est Pierre! Oh non! Ne casse pas, je t'en supplie! Pierre! Roy! Je suis là! Tu vas bien? Tu étais dans une situation périlleuse, Pierre. J'ai pas fait exprès, Ambre. Tu ne dois pas aller aussi loin quand tu joues tout seul dans la nature. Ça pourrait être dangereux pour toi. Non seulement tu ne connais pas les chemins, mais tu risques aussi de rencontrer des animaux sauvages qui ne sont pas habitués aux humains. Ne ramasse pas et ne mange pas ce que tu trouveras sur ta route. C'est peut-être du poison. La nature est magnifique et il y a des tas de choses à admirer. Mais tu risques aussi de t'y perdre. Alors, reste toujours près d'un adulte. Tu as compris, Pierre? Oui, j'ai compris, Ambre. Je ferai plus attention la prochaine fois que je viendrai. On s'est bien amusé aujourd'hui. Oh oui! Pierre, tu as trouvé un trésor finalement? Bah oui, bien sûr.
Mais j'ai même pas eu le temps de l'ouvrir. Attention, roulement de tambour s'il vous plaît. Surprise! C'est pas vrai, c'est une blague. Il est vide ton trésor. Oh non, en plus, j'avais même pas de trésor dedans. C'est carrément injuste. Faites attention aux animaux sauvages. Voilà les amis, écoutez-moi. On recommence à voir des animaux sauvages. Un sanglier est passé dans le champ de Traki récemment et il a cassé sa clôture. Hier, Monsieur Dupneu a vu un ours sur un de ses sentiers. Et on m'a signalé un serpent au camping. Un serpent? Oh non! On doit assurer la sécurité de ceux qui pourraient croiser des animaux. Tu as raison. On devrait peut-être installer des panneaux dans la forêt pour que les gens soient prudents. Très bien, c'est parfait. C'est parti! Vous êtes prêts pour prendre des photos? Oui, tout à fait prêt. Et voilà! C'est le tout dernier modèle. Super, hein? Je le trouve génial. Mais pour faire de belles photos, il faut pas qu'un bel appareil, il faut surtout du talent. Se mettre comme ça, ou comme ça, ou tourner, sauter. Ha! Si tu le dis. Enfin bref, si on commençait, je voudrais faire plein de photos d'animaux avant qu'il fasse nuit. Moi aussi! Ah, une seconde! Attendez-moi! Et grâce à ces appâts, je vais faire de magnifiques photos d'écureuils. Un écureuil! Bah, arrête de courir comme un écureuil! Wow, il est trop mignon ce bébé oiseau. Appelle-moi Pierre, le grand maître de la photo. Tu veux qu'on fasse une photo tous les deux? Ouais, d'accord. Dis oui, Titi. D'accord, d'accord, je vous laisse tranquille. Waouh! Ce papillon est tellement beau! C'est drôle de prendre des photos, n'est-ce pas? Pas vraiment. Qu'est-ce qui vous est arrivé, les amis? Photographier la nature, c'est beaucoup plus dur qu'on le croyait. C'est un daim! On a beaucoup de chance. Avec lui, je suis sûre que tout ira bien. C'est génial. Allez, on y va! Mais non, attendez, on nous a dit de pas nous enfoncer trop loin dans la forêt. Trop cool. Wow, ça va être facile cette fois. Pierre! Johnny, ne crie pas comme ça. Il va s'enfuir si tu lui fais peur. Je vais bientôt prendre la photo. Un serpent! Il y a un serpent! Pierre, tu n'es pas blessé? J'ai dû me fouler la cheville. Il y a plein de serpents partout! La forêt est vraiment belle aujourd'hui. Aidez-nous! Que se passe-t-il? Venez nous aider! Il y a urgence! Ambre! Je suis là. Bonjour, qu'est-ce qui se passe? Ambre, Pierre est tombé dans une fosse aux serpents et il peut plus sortir! Oh, mais c'est terrible! Allez-vous-en! Non! Ne la jette pas! Ambre? Ne jette rien sur les serpents. Ils vont sûrement t'attaquer pour se défendre si tu les provoques en premier. Ah bon? Pour de vrai? Fais-moi confiance. Maintenant, accroche-toi à moi. Je vais te sortir de cette fosse aux serpents. Ici, tu es en sécurité. Tu peux te détendre maintenant, d'accord? Merci beaucoup, Ambre. Merci beaucoup! Ce que vous avez fait était très dangereux. Il ne faut jamais déranger les animaux. Je ne pouvais pas savoir que j'allais tomber dans la maison des serpents. Il ne faut jamais oublier que la forêt peut être un endroit dangereux. On doit toujours rester sur les sentiers de randonnée. Si vous sortez de ces chemins, vous risquez de croiser des animaux sauvages. Si jamais cela se produit, ne jetez jamais rien sur ces animaux. Ne criez pas et ne courez pas. Ça risque de leur faire peur et de les mettre en colère, ce qui serait encore pire. La meilleure chose à faire, c'est de reculer tout doucement,
évaluer la situation et, s'il le faut, se cacher derrière un arbre ou des rochers. Vous avez compris? Vous vous souviendrez de tout cela? Oui, on s'en souviendra. Un serpent! Oh, mais non! C'est juste un petit écureuil. Faites attention quand le vent souffle fort. Cette colline est parfaite pour faire du cerf-volant. Ça alors, Johnny? Comment tu arrives à le faire voler aussi haut? Mon secret? Vous faites voler vos petits cerfs-volants? Alors regardez bien, aucun cerf-volant ne peut vaincre mon aigle. C'est parti! Wow! L'aigle est le roi du ciel. Pierre, ton cerf-volant a l'air bizarre. Oh non! Mon aigle est tombé par terre. Pierre, un cerf-volant ne doit pas seulement être beau. Oui, elle a raison. S'il n'est pas bien équilibré, il aura du mal à voler. Si tu veux, je veux bien t'aider à en fabriquer un qui vole. Arrêtez de rire de mon aigle, vous allez voir. Ça va pas avec ces bâtons. Qu'est-ce qui est aussi solide que la pierre et aussi flexible qu'un arc pour tirer des flèches? Ça y est, j'ai trouvé une bonne idée. Où pourrait-elle bien être? Chérie, tu as vu ma canne à pêche? Mais oui, la canne à pêche est parfaite. Mon chef-d'œuvre est terminé. Super tornade! Les amis, nous avons un problème. Un énorme cyclone du sud-est se dirige vers Vroomville. Il faut aller vérifier immédiatement si tout est en ordre en ville. D'accord, Julie. Il fait un temps idéal pour ce que je veux faire. Parfait pour une première tentative. Vol super tornade! Oh! J'ai réussi! Le meilleur cerf-volant du monde! On a vérifié partout sur le port. Je retourne en ville maintenant. Oh, un cerf-volant? Qui fait du cerf-volant par ce temps-là? Descends encore un peu! Encore un peu! Et voilà! Fais attention! Je te tiens! Tu n'as rien, ça va? Oui, je crois que je vais bien. Allons dans un endroit plus sûr. D'accord. Pierre, tu t'es mis dans une situation très dangereuse. Je sais pas comment te remercier. Écoute-moi, c'est dangereux d'aller à l'extérieur quand le vent souffle fort. Des enseignes peuvent tomber, ou des arbres, quelle que soit leur taille. Et tu risques d'être blessé par toutes sortes d'objets volants. Donc, lorsqu'il y a une alerte vent fort, ne sors pas de chez toi, s'il te plaît. Si tu es dehors lorsque la tempête commence, mets-toi à l'abri dans un bâtiment où tu seras en sécurité. Il y a aussi un danger de choc électrique provenant des poteaux, des éclairages ou des feux de signalisation. Ne les touche surtout pas. Tu as compris, Pierre? Oui, je te promets de ne plus sortir quand le vent soufflera très fort dehors. C'est très bien.
Waouh! C'est encore le tien qui arrive à voler le plus haut. Johnny, quel est ton grand secret? Eh bien, le secret, c'est... Vol, super tornade! Vol! C'est parti! Bravo, Pierre! Ton cerf-volant vole très très haut. Félicitations, il est parfaitement équilibré cette fois. Ouais, je sais, Super Tornade n'a pas de rival. Il a survécu à une tempête. Ouais, c'est ça, arrête un peu de te vanter. Non! Mon cerf-volant Super Tornade!